La ASBL d'une certaine gaieté est une association sans but lucratif, comme dit le nom ASBL, qui est subsidiée par la communauté française, ou maintenant qu'on dit la Fédération Wallonie-Bruxelles, communauté française, et qui est comme organisme d'éducation permanente et organisme pluridisciplinaire. Il y a une première définition de la pluridisciplinarité, mais qui est assez classique, et qui est utilisé par pas mal déjà d'associations et d'institutions, qui est le fait de décloisonner les disciplines et de pouvoir, dans une même animation, dans un même spectacle, faire se rencontrer de la musique, de la danse, du théâtre, de la poésie, mélanger musique et littérature. Voilà, ce concept-là qui est assez simple, mais assez banal finalement. Notre travail consiste aussi à tenter, à travers nos activités, de proposer des choses qui peuvent faire se mélanger des publics. Et pour ce faire, on essaie notamment de collaborer activement avec d'autres associations qui ne mobilisent pas forcément le même type de public que nous. Ça, c'est le deuxième axe sur lequel on travaille en termes de pluridisciplinaire. Et alors le troisième axe, qui est aussi une perspective d'éducation permanente, c'est en fait de faire se croiser le champ culturel et le champ sociétal. Et donc de tenter à travers les activités qu'on met en place de mettre en perspective et de déplier l'actualité, les mutations du monde, ce qui nous est donné à voir tous les jours dans notre quotidien, ici et ailleurs. Et puis aussi, je propose la journée sans clé. Sondersleutels. Toutes les portes sont ouvertes. Battement d'ailes sur les trottoirs de Bruxelles. Et la journée sans toit. On tend des grandes toiles. En dessous, on sirote le thé. Et les sans-abri et les munis de maison se confondent. S'assaillent, papotent, babblers sur les voûtes padden. Donc on travaille dans des champs assez divers, donc à la fois dans l'édition, dans l'événementiel, dans l'animation. Et donc tout ça fait que toutes les disciplines et les secteurs se mélangent avec un axe central qui est le paradoxe comme outil de réflexion, levier
pour faire réfléchir et pour questionner le monde. Et je pense que d'une certaine gaieté demeure pour toutes sortes de jeunes associations, de jeunes artistes, de collectifs naissants, une espèce de repère, de tanière où venir puiser de l'info, de l'expérience, de l'aide. L'ASBL est née à la suite de la mort de la première ASBL qui s'appelle le Cirque d'hiver. C'était une ASBL qui s'appelait le Cirque d'hiver d'une certaine gaieté. Et comme on a été obligé de déposer le bilan, on a créé une autre ASBL qui s'appelle d'une certaine gaieté le Cirque d'hiver. Voilà. Elle est née de ça, elle a continué toujours la mission que la ASBL Cirque d'hiver d'une certaine gaieté faisait. Et sa mission, c'est à un moment donné, pourquoi, c'est peut-être important, pourquoi la ASBL a été créée à un moment donné entre copains de la rue Roture. Il y avait 5 membres fondateurs, Jacques Lizen, moi, Brigitte Caquet, Jacques Jaminon, Jean-Marie Lemaire. On a créé un bistrot où on faisait des activités culturelles. Voilà. Et à un moment donné, il y a de près un haut fonctionnaire de la communauté française à l'époque qui vient nous dire, tiens, il faudrait que vous fassiez toutes les activités que vous faites, vous pourriez devenir éducation permanente. Et on s'est inscrit au niveau d'éducation permanente. À ce moment-là, on a dû, si vous voulez, structurer toutes les activités en fonction de la structure de la communauté française. Arts, lettres, expo, théâtre, musique, etc., qui sont à un moment donné la structure des beaux-arts qui est née du 19e siècle. Mais je dirais que par l'histoire du Cirque d'hiver, d'une certaine gaieté est une institution. Elle est une institution aussi à travers la popularité de son directeur artistique, qui est quand même une figure liégeoise assez connue, qui interpelle, qui a souvent interpellé sur plein de questions au fur et à mesure de ces années. D'où ça vient, c'est qu'à un moment donné, à l'époque du Cirque d'hiver, on avait reconstitué le Cirque d'hiver en photocopie. À l'époque, c'était de la photocopie, qu'on avait transporté à Poitiers. C'était à un moment donné, comme les Belges ça venait de l'idée que les Belges avaient amené et reconstitué des cages de pygmées ici à Bruxelles lors d'une foire internationale. On a nous reconstitué un bistrot qu'on a présenté à Poitiers. C'est une idée qui est venue avec Tony Coates. On a reconstitué ça. On a été le présenter là-bas sous chapiteau. C'était la reconstitution. On avait même pris avec nous un pilier de bar, un vrai pilier de bar, qui était toujours assis au pilier de bar, comme pilier de bar au Cirque d'hiver. On lui avait dit, viens avec nous, tu fais partie du décor. Voilà. Alors, comme pilier de bar, par exemple, au niveau du paradoxe et du mensonge de la société, à un moment donné, on avait organisé avec les syndicats un événement qui s'appelle la section syndicale des piliers de bar, parce qu'il y a beaucoup qui sont plus au travail et qui à un moment donné se retrouvent au bar parce qu'ils n'ont rien à faire.
À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'ils ne se mettent pas en section syndicale pour défendre leurs droits, avoir peut-être les boissons moins chères, etc., etc. L'ASBL a effectivement des activités récurrentes. Alors, on va dire la grosse activité récurrente actuellement, ce sont les Nuits du Paradoxe. Donc, en fait, les Nuits du Paradoxe, c'est 4 soirées thématiques pluridisciplinaires qui se déroulent à la Caserne Fonck chaque début du mois, du premier mercredi du mois au samedi inclus. On fait des expos, on fait des concerts, on fait des publications. Le seul truc qu'on ne fait plus vraiment, c'est du théâtre. Parce qu'avant, il y avait une section théâtre, il n'y a plus de section théâtre. Mais sinon, ça se passe. Mais comme on n'a plus d'endroit, avant il y avait le cirque d'hiver qui était un endroit, on n'a plus d'endroit, alors à ce moment-là, on les organise ailleurs. Et dans les dernières années, on les a organisés aux écuries du manège Fonck. Mais la programmation se construit autour du thème en fait. Et donc c'est un travail qui se fait collectivement, en équipe. Donc à la fois à partir de ce qui a été développé dans les éditions, pour autant que le thème soit connecté à celui des éditions. Nous avons parmi nous M. Paul-Émile Motard, je vous demande de venir, et M. Jacques Charrier aussi, qui vont dévisser l'exposition parce qu'il paraît que c'est une exposition vicieuse et ils vont la dévisser. Il y a 2 dévissoirs là, alors on va voir comment ils vont dévisser. Pour ce qui est des concerts, du DJing, etc., ça peut être des propositions extérieures qui nous sont faites et si elles peuvent se connecter aux thématiques sur lesquelles on travaille, alors ça peut fonctionner. Soit c'est des propositions qui sont faites au sein de l'équipe et voilà un peu comment on fonctionne. Au cirque d'hiver à l'époque et même maintenant, chaque fois qu'il y avait une nouvelle personne qui s'occupait des concerts, il amenait une certaine façon. Donc il n'y avait pas ou cette musique, 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 il y avait toutes les musiques. Ça se passe sous ton nez, ce que t'as tendance à oublier. Oublier ce qui se passe
chez toi. Tous ces gens qui te regardent et que tu ne vois même pas, et que tu n'écoutes pas, à qui tu ne parles pas. Y'a un monde qui se révolte juste en dessous de tes pieds, qui s'acharne et qui se vole sans tu de le constater. Le constat c'est que t'as peur de te faire piller. Derrière tes yeux fermés, c'est toi qui es emprisonné. C'est toi qui es ombragé, c'est toi qui es enfermé. Alors pour les soirées littéraires, c'est quelqu'un du conseil d'administration qui s'appelle Jean-Paul Bonjean et qui travaille avec un écrivain liégeois qui s'appelle Pascal Leclerc. Et donc à eux deux, ils programment des soirées littéraires en concertation avec nous. Et donc on les informe du thème et eux réfléchissent, nous font des propositions et puis voilà, on ajuste. Donc quelques extraits de Thorax, je pense le dernier livre publié d'Isoard. Nu sans âge n'est que nuage, qu'un nuage avala. Toute la peau frémit, car la langue avait effleuré 1000 mots pour ne rien dire. Bascule en moi le rêve qui me fait tomber de sommeil, qui m'emporte au-delà des plus lointaines frontières. Boire à même la fièvre, vivre à cru pour t'aimer. La voix n'est que la mince peau que le silence effleure, ou n'est qu'un roulis sourd qui fait trembler le cœur. Gardons-la pour nous-mêmes, ne la libérons pas. Énumère autour de toi noisetiers, seringas, pommiers. Que tu vives ici n'étonne ni tes proches ni toi-même, car le tourbillon ne cesse d'entraîner tes fièvres, d'éloigner tes poèmes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est parce que Jacques Izoard a été, avec Jacques Jaminon, a été un des fondateurs de l'atelier d'écriture. Évidemment, c'était ouvert, comme Jacques Izoard connaissait tous les écrivains du monde entier. On a eu des écrivains du monde entier qui sont venus. À ce moment-là, c'était l'occasion de les rencontrer, de les écouter, etc. etc. Donc, on n'est pas porté vers la littérature, on est porté vers tout, spécialement vers la littérature, on est porté plutôt vers tous les moyens d'expression. Et la littérature est un des moyens d'expression. Sur son séant, il sent les hommes, tantôt tuant, tantôt libérant, celui dont l'âme est grande et cachée parmi nous. Je suis la preuve du nouveau monde, pensa notre homme dans l'ancien, et mon épreuve sera longue, puisque l'univers est sien. Grand est le risque qui est mien, moi je suis né parmi les désireux humains, fut entraîné par leur monstruosité, sorti de leur haine en sa viscosité, et ma noblesse est signe du destin. Quiconque s'est égaré sur mon chemin, je m'en souviens, la mémoire ne le tronque. Merci. À l'époque du cirque d'hiver, c'est pour ça que toujours je mets ce parallèle-là, à l'époque du cirque d'hiver, c'était un endroit où il se passait des trucs. Donc on venait, c'était dans une rue où il y avait des restos, etc., etc., etc. C'était la rue Roture, quoi. Maintenant, comme on n'a pas de lieu, on va vers les gens. C'est pour ça qu'il y a un projet qui est intéressant pour nous, qui est le projet des petits lieux. Et les petits lieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, un magasin. Ça veut dire un des derniers petits lieux qu'on a fait, c'est les urinoirs de la place Cathédrale.
un petit lieu. Non, un des derniers petits lieux qu'on a fait vraiment, c'est la grande roue de la foire, où il y a une accordéoniste qui accompagnait les gens qui montaient sur la grande roue. Donc on va vers le public. Donc, à côté des actions récurrentes, on a toute une série d'animations éclairs comme ça, qui parfois naissent très vite, très spontanément, en réaction à un phénomène d'actualité. L'ASBL maintenant, comme avant aussi, elle a une série d'actions qu'elle mène, qui sont des actions, si vous voulez, en gros sociétales, ou de pied de nez, mais qui sont sociétales quand même. Parmi les actions qu'on est en train de mettre en branle pour le moment, il y a on avait organisé par exemple la rencontre internationale de l'insulte. La première rencontre internationale de l'insulte, c'est quand il y a eu Liège-Ville-des-Monts, où on avait été simplement dans le quartier, inviter plusieurs commerçants étrangers à venir insulter dans leur langue. Pas s'insulter, mais montrer comment on insulte. Pourquoi? Parce que c'est les premiers mots qu'on apprend dans une langue. D'accord? Et en plus, il vaut mieux que les gens se mettent autour de la table, s'insultent, plutôt que de se commencer à se taper dessus. Wat ben je toch vervelend? Afschuwelijk gewoon. Nee, dat is niet goed. Absoluut niet. Maar wat moet nog meer zijn? Vastife cura regino di Dieu, flairant pièce, massif, flairant pièce. Clap ta gueule au mur, il manque une brique. Pendejo, hijo de puta, que te vayas a la chingada. Cat, 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 cat. Vive Stas. Un autre truc qu'on fait systématiquement toutes les années, et c'est à la demande, c'est avec la ASBL à Liège, on fait un truc pour le sida. C'est toujours avec des idées un peu farfelues, évidemment. Alors, parmi les trucs qu'on avait fait l'année passée, on a fait les bites d'Amara, les bites qu'il y a dans les villes, on avait mis un préservatif dessus. On avait mis une fois un préservatif sur le perron, et cette année, c'est la tête de bite, comme la vôtre. Tiens, j'ai un préservatif, vous voulez que je vous le mette? Bon, ok, et puis voilà. Oui, donc la fête du cul, c'est un peu une institution qui est née au Cirque d'hiver à l'époque, et à laquelle le public a toujours souscrit. Et donc, assez logiquement, on a décidé de réintégrer cette institution du cirque à l'intérieur des Nuits du Paradoxe. Et donc, c'est chaque fois en novembre que ça a lieu. Et donc, voilà, cette année, l'appellation générale était les Assises du cul. Et donc, le thème était la chaise. Toute une série d'artistes a participé à cette exposition collective. Et donc, chacun, ils sont venus chercher des vieilles chaises qu'on avait récupérées ici et là. Et ils ont proposé des créations à partir de ces chaises. Et donc, c'est une expo qui a assez bien fonctionné et qui était assez sympa.
le C4, c'est une idée qui m'est venue un jour où j'étais à New York. Je prends le métro, où j'habitais chez un ami. Je prends le métro, on me vend un journal dans le métro, je l'achète. Puis je rentre chez le copain, je lui demande c'est quoi ce journal-là. Il me dit c'est un journal qui est fait pour les SDF, qui est vendu par les SDF. C'était à l'époque, c'était en 91. Et qui avec la vente des SDF, ils essayent de les réintégrer, de leur louer des appartements, etc., etc., etc. Je rentre avec cette idée-là. Il y avait une idée de publication. On avait fait aussi à un moment donné la revue qui sort quand ça se présente. On avait fait une autre revue aussi, des plic-plocs, style ici Bruxelles pour copier ici Paris, où on s'était moqué un peu des gens de Bruxelles et de Liège, etc., les people de l'époque, etc. Et quand je rentre avec cette idée, on se met autour de la table et finalement on se rend compte qu'il n'y avait pas en 91 des SDF dans la rue, mais qu'il y avait le problème du chômage. Alors, à ce moment-là, on s'est dit, on va créer un journal qui tourne autour de la problématique des chômeurs. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui dit, et pourquoi on ne l'appelle pas C4 ? Et c'est une bonne idée. C4, à ce moment-là, C4 a été lu, tout le monde pouvait y participer. Il y avait au moins 4 pages sur les problèmes du chômage qui, à l'époque, n'existaient pas ailleurs. Sinon, le C4, aujourd'hui, là, tout de suite, donc c'est un bimestriel qui est produit par des intermittents, de la culture, des intellectuels précaires. Donc pas mal de jeunes qui ont fait des études en journalisme, en communication. Donc C4 est un explorateur du quotidien au sens où, d'une part, on considère que tous les points de vue d'énonciation se valent. Et donc, pour nous, quel que soit le sujet, il n'y a pas que la parole de l'expert, entre guillemets, qui est légitime, ce qui va nous amener à investiguer de manière alternative par rapport à des journaux ou à des revues mainstream, et à aller chercher des points de vue qu'on ne trouve pas forcément dans les autres médias. Et pour nous, ces points de vue mineurs, qui ne sont pas des points de vue d'experts ou de profs d'UNIF sont vraiment très importants parce qu'ils permettent de construire toute une autre approche du monde. Et pour nous, c'est aussi quelque part une approche de l'éducation permanente, au sens où, pour nous, chacun est en position de s'approprier le monde qu'il y a autour de lui, les réalités qu'il y a autour de lui. Et il n'y a pas de hiérarchie dans la valeur des discours des uns et des autres, quoi. À un moment donné, il y avait des chômeurs qui le vendaient dans la rue. Qu'ils vendaient dans la rue, jusqu'au moment où Macadam est venue. Elle les a virés de la rue, elle a pris la place. Et c'est à ce moment-là des SDF. Quand on a fondé cette ASBL, on a fait un manifeste, et dans le manifeste qui a été repris par la ASBL d'une certaine gaieté de siècle d'hiver, on est les grands jardiniers du paradoxe et du mensonge universel. Voilà. Effectivement, le paradoxe a cette spécificité d'universalité et d'omniprésence. Le paradoxe est présent partout, à plein de niveaux des champs sociétaux au niveau de l'économie. Et le fait même simplement de mettre en perspective des paradoxes, mais automatiquement ça amène à une réflexion, quoi. On est en train de faire un livre pour le moment pour savoir exactement redéfinir à un moment donné qu'est-ce que c'est le paradoxe et qu'est-ce que c'est le mensonge. Mais il est certain que dans toutes les sociétés, le paradoxe existe et le mensonge existe, sinon il n'y aurait pas de société. Le popotin du papotin, en pétant fait du potin, le popotin de la papoudille, quand il pète fait du potin, le popotin du papotin, en pétant
un paparazzi, un impassible pour paparazzi, un paparazzi, c'est impassible pour tout paparazzi. Soit nous on amène notre point de vue, soit on amène simplement quelque chose d'étrange, de réalité qui se confronte et qui invite le public à se questionner là-dessus et à produire ses propres réponses par rapport à ça. En tant qu'être humain, il y a toujours un mensonge, il y a toujours un paradoxe. Ça peut être les deux, il peut être inconscient, il peut être conscient. Et c'est pas à vous que je vais apprendre qu'il peut être conscient, le mensonge. Le paradoxe n'est pas juste une simple opposition entre deux choses. Souvent, il induit effectivement un décalage, quelque chose qui interpelle et donc qui effectivement induit un questionnement, une réflexion et qui souvent aussi mène à prendre une certaine position. On joue le rôle du bouffon quelque part au niveau de la société. On montre que le roi, il n'est pas seulement habillé, il est nu. C'est une évidence. Donc du coup chaque action doit amener à une réflexion. Si vous prenez le terme interpellation comme réflexion, oui. Mais interpellation pour interpeller simplement, ce n'est pas... c'est un peu court. Et donc c'est un peu ce qu'on fait à travers des actions comme mettre un préservatif géant sur le perron, photographier des gens avec un préservatif sur la tête, ou encore à travers l'animation Diogène, où on invite chacun à être le temps d'un slogan, d'un petit texte, d'une revendication, à être un Diogène des temps modernes. Nous en appelons un continent à l'entartage nonchalant de la Belgique financière personnifiée par Albert Frère et pam 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 gloup gloup sur Albert Frère et compagnie. Une tarte sur la cafetière du sinistre Albert Frère. Et puis, carton, qu'à cela ne tienne, la Belgique politicienne, de n'importe quelle coloration, c'est des gangsters de toute façon, mais que la crémeuse averse, ne loupez pas Didier Renders. Et pam 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 gloup gloup sur Didier Renders et compagnie. Une tarte sur la popèche du gluant Didier Renders. De toute façon, le bouffon, il est l'allié ou l'opposé du roi, il est le pendant. Mais le pendant peut être à un moment donné pesant ou comme ornement. Ça dépend.
de la relation, ça ne dépend pas seulement de la relation, ça dépend de l'état du roi. En supposant que le roi est mal dans sa peau, le bouffon devient pendant. S'il est bien dans sa peau, le roi, le bouffon devient un ornement. Mais aussi ce soir, il y a quand même le confessionnal qu'on a installé, et ce confessionnal, nous avons inventé le 8e péché capital. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire les 7 autres? Non. Je peux vous dire lesquels c'est. C'est la gourmandise, la luxure, l'avarice, l'orgueil, la paresse, l'envie, la colère. Et c'est quelque part un programme politique. Ça c'est pour Elim. Simplement ce soir, alors, je vous dis, demain, et le confessionnal sera là tout l'été. La provocation, peut-être dans la littérature, comme dans la peinture, comme dans le geste. Hein. Écoutez, c'est très simple. Hein. C'est très simple. Maintenant, il y a deux choses. Une, c'est ce que je vous ai dit. Si je vous ai dit, on joue toujours le rôle de bouffon, on espère jouer toujours le rôle du bouffon. Puis il y a maintenant la crise économique qui se présente. Et dans la crise économique, un des premiers secteurs qui va être touché, c'est le secteur de la culture. Donc, à un moment donné, quelle est la place? Quelle est la place va jouer? Est-ce que moi je mise maintenant, peut-être que les autres de mon équipe, parce que moi je vais bientôt partir, ils ne sont pas d'accord avec l'idée de bouffon? Quelle est la place que la ASBL va jouer? C'est l'avenir qui nous le dira. Hein. Ce qu'on souhaiterait aussi, c'est recollectiviser nos visions de cette ASBL, parce qu'en fait, au sein du conseil d'administration et aussi sans doute de l'Assemblée générale, on pense qu'il serait intéressant de voir comment chacun s'est connecté au cirque d'hiver, pour quelles raisons, pourquoi certains sont toujours là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent, et de partir un peu de tout ça pour se redéployer. On pense que cette mise en commun des récits de chacun est importante pour avancer. On souhaiterait revoir tout dispositif de communication et y inclure une dimension de création. On trouve que pour l'instant, c'est pas encore, c'est pas au point, que notre image n'est pas assez définie, qu'elle n'est pas assez percutante à travers la communication qu'on déploie. Et voilà, on souhaiterait vraiment pouvoir mettre à jour des collaborations avec des jeunes graphistes qui puissent, en travaillant avec nous, en réfléchissant avec nous, créer vraiment une autre image, une image qui nous correspondrait mieux et qui sans doute correspondrait mieux aussi à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. On est bien conscient qu'on doit absolument se déployer au niveau média. Et donc, on a déjà des dispositifs au sein de l'ASBL, par exemple les ateliers médias, qui jusqu'ici ont assez bien fonctionné, mais qui fonctionnaient d'une manière, un atelier média thématique par an, ponctuel. Et là, en fait, on a envie de réfléchir autrement, de travailler sur des modules plus longs, par exemple 2 modules de 3 mois par an, ce qui permettrait d'améliorer la formation, de mieux travailler les contenus. Engagé à licencier.
Thank you.